Action. Je vois beaucoup trop de monde parler de PR, de force athlétique, au bench, alors que ces mêmes personnes ne font pas de pause. Et ça, il est temps que ça s'arrête. Ça suffit. Et ne me dis pas que tu vas faire des pauses quelques semaines avant la compétition pour t'habituer, blablabla. On n'est pas en équipé où en fait tu vas enfiler ton maillot 3 semaines, 2 semaines ou une semaine avant pour t'habituer au maillot avec des couches de plus en plus épaisses de maillot, parce qu'en fait tout simplement le maillot c'est pas une pause. Le maillot ça va être traumatisant pour ton corps, à la limite la pause c'est traumatisant pour ton ego. Aujourd'hui on va parler de cette fameuse pause, pourquoi il faut absolument la faire à l'entraînement, comment tu dois la faire, comment tu évites les mauvaises surprises en compétition. Avant toute chose, tu t'abonnes évidemment, tu likes, tu laisses un commentaire, tu partages cette vidéo parce qu'elle est d'utilité publique, évidemment. J'ai beaucoup parlé du standard au développé couché dans de multiples vidéos. Là, on va s'intéresser plus particulièrement à la pause. La pause, c'est le moment où la barre est posée sur ta poitrine en compétition, le temps que l'arbitre voit que ta barre est stable, et après il te donne le fameux ordre presse. À partir de là, tu peux pousser. Donc, il y a un moment où ta barre va être immobile sur ta poitrine. C'est très simple. Si tu fais de la force athlétique, ou que tu prétends en faire à l'entraînement ou quoi, il faut faire des pauses sur le bench. Tout simplement parce que ça fait partie du mouvement. Et le standard, justement, permet déjà d'évaluer ta progression et puis de comparer. Tout simplement, on est quand même dans un sport avec un classement. En réalité, on se compare. Et même dans une compétition, on va se comparer. Et à la salle, quand on va discuter, on va potentiellement se comparer aussi. Ça peut être malsain, mais c'est tout à fait ça aussi de le faire. Et pour avoir des vrais outils de comparaison, il faut qu'on parle tous de la même chose. Et la même chose, c'est une pause au développé couché. Bon, mis à part ça, tu as aussi tout intérêt à faire des pauses à l'entraînement parce que c'est ton mouvement de compétition. Donc, tu seras mieux préparé à la compétition en faisant le mouvement sur lequel tu vas être évalué en compétition, tout simplement. Et si tu ne faisais pas de pause ou des pauses un peu volées jusqu'à présent, voici comment t'y prendre pour les intégrer. Première étape, faire des pauses. Il n'y a pas de les intégrer progressivement ou je ne sais quoi que sur les top 7. Non. Tu fais des pauses là, maintenant, tout de suite, à ton entraînement de demain si tu n'en faisais pas jusqu'à présent. Oui, ça implique de potentiellement baisser les charges, mais c'est comme ça. En compétition, il n'y a pas un temps précis où la barre doit être posée sur la poitrine. À partir du moment où la barre entre en contact, l'arbitre regarde. Et si la barre est stable, il te donne l'ordre presse pour repartir. Compte à peu près 1 seconde. Donc, quand on parle de pause, il faut aussi s'assurer d'être stable. Parce que si tu touches la poitrine et que tu rebondis dans tous les sens, malheureusement, c'est pas une pause. Et ça, malheureusement, beaucoup se font avoir. Et voici comment je te recommande de travailler si tu veux éviter de te faire avoir. Premièrement, évite de trop ralentir la phase excentrique à l'approche de la poitrine. C'est quelque chose que j'ai déjà retrouvé, que j'ai moi-même fait avant. En fait, on a un certain tempo jusqu'à arriver aux 3/4 du mouvement et plus on s'approche de la poitrine, plus on a tendance à ralentir. Et le problème, c'est que ça va biaiser notre perception du temps et on aura l'impression que la barre est posée alors que non, elle est encore en mouvement, elle est encore en train de descendre. Et donc, on va faire des pauses très courtes, voire inexistantes. Ce genre de choses sont souvent liées à de l'appréhension, tout simplement. Dans ce cas, on peut essayer de travailler sur peut-être un peu plus de pratiques lourdes dans la semaine. Ça peut aussi être lié à un manque de tension. Donc là, serre la barre fermement. Leg drive du début à la fin de ton mouvement, ça va être très important pour générer de la tension. Abaisse correctement tes omoplates. Ensuite, je te conseille de rallonger tes temps de pause à l'entraînement. Et surtout, si tu n'as jamais fait de compétition, que tu en fais très rarement finalement, plus le temps passe, plus il y a des chances que tes pauses soient de plus en plus courtes. Là aussi, ça évitera les mauvaises surprises le jour de la compétition. Et troisième astuce, je te conseille ici de pratiquer des variations avec des pauses plus longues, du longue pause, du 2 comptes, 3 comptes, 4 types de variations va quand même permettre de travailler sur cette fameuse stabilité pendant la pause qui est souvent le cœur du problème. Parce que si tu n'es pas stable, tu vas rester en bas tout simplement. Et filme-toi aussi, filme-toi parce qu'encore une fois, ta perception du temps est particulière quand tu es sous la barre. Donc je te conseille vivement de te filmer. Comme ça, tu auras un point de vue extérieur et finalement objectif sur la durée de ta pause. Et puis dernier point, fais-toi accompagner et fais en sorte qu'on te donne les presses, comme en compétition. Ça aussi, c'est quelque chose de très spécifique, mais pourtant de beaucoup trop sous-coté. Si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui te donne l'ordre presse à chacune de tes répétitions, c'est génial. Parce qu'en fait, faire ces pauses seul, c'est bien, c'est très bien, mais tu peux les anticiper. Tu sais à quel moment tu vas te donner l'ordre presse et tu sais quand tu vas remonter. Recevoir l'ordre de quelqu'un d'autre, c'est totalement différent et ça va venir travailler sur quelque chose que on ne
travaille très peu à l'entraînement, c'est l'anticipation et le temps de réaction finalement sur l'ordre presse. Tu attends l'ordre, tu le reçois et tu réagis. Et là, il peut se passer beaucoup de temps. Quelqu'un qui s'entraîne avec une personne qui lui donne ses pauses sera bien mieux préparé à une compétition que quelqu'un qui s'entraîne sans. Bon, à condition que la personne sache ce qu'elle fait ou tu lui expliques correctement, quoi. Petite nuance tout de même, le travail sans pause à l'entraînement peut être intéressant dans certains cas. Le travail en touch and go, par exemple, permet d'avoir plus de précision dans la pause, de générer plus de stabilité. Ça peut aussi permettre, dans un processus de réhab, de réduire le stress sur l'épaule. Mais globalement, dans la majorité des cas, il faut avoir une majorité de développé couché dans ta semaine au standard de compétition, dont cette fameuse pause. Allez, c'est fini de rebondir maintenant.